dirigeons vers chez Sandrine et Vincent, que nous avons rencontrés à Ibarra, en Équateur, et qui habitent en Colombie. C'est une petite finca de café et ils nous ont invités à aller chez eux, donc c'est avec joie que nous y allons. Et ils nous ont dit que chez eux, il faisait beau le matin et que l'après-midi il pleuvait, et en fait, c'est tout à fait ça apparemment. Bonjour à tous. Bonjour. Chose promise, chose due, on vous emmène chez nos amis français qui ont décidé de s'installer près de Finlandia, en Colombie. Et voilà, ils ont acheté une petite exploitation de café. Donc, on appelle ça une finca ici. C'est une petite ferme, je crois qu'elle fait 5 hectares environ. Elle est située presque entièrement à flanc de coteau. Et quand on dit flanc de coteau là-bas, ça veut dire que c'est assez abrupt. Donc ne serait-ce que pour parcourir le domaine, il faut monter et descendre beaucoup. Un des avantages, c'est qu'avec cette géographie très abrupte, on a une vue absolument magnifique de l'ensemble quand on est dans leur maison. Et il y a une terrasse qui surplombe la ferme, et je dirais à elle seule, la vue, c'est presque l'essentiel de cette finca, parce que c'est comme ça qu'on l'appréhende. On a une vue étendue, qui plus est sur une exploitation qui n'est pas monoculture, puisque Sandrine et Vincent essayent de développer plutôt quelque chose qui se rapproche de la permaculture et de l'exploitation entièrement biologique sans engrais. Donc il y a une assez grande variété végétale. Et au loin, on voit les autres fincas au-delà, mais c'est pareil, on n'a pas du tout le sentiment qu'on pourrait avoir sur une rizière où il n'y aurait que du riz, ou une plaine où il n'y aurait que du blé. Pas du tout, il y a des bosquets de bambou, il y a des zones plus arborées, et puis au milieu, là, il y a principalement des plants de café qui sont parsemés. Alors Vincent nous a fait descendre dans la finca, il nous a expliqué en fait toutes les étapes de la production du café. Un grain de café mûr. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment, mais il y en a quelques-uns. Hop, on met des pulpes. Tiens, tu peux goûter si tu veux. Alors, impression. Un peu sucré, hein. On sent le sucre tout de suite. Ouais. Donc le café en Colombie, il y en a toute l'année, comparé à Équateur ou Pérou. Tu me filmes? Avec deux grandes périodes, deux grandes cosechas en mai et en octobre, où là il y a beaucoup de café. Donc sur le même pied de café, on peut s'apercevoir que tu peux avoir des fleurs, des futures fleurs, d'accord? Ça sent un peu comme le jasmin. Et des petits grains de café et des cafés mûrs. Voilà, sur le même arbre, tu peux tout avoir en même temps. Donc ici, les plants de café, la majorité, c'est du Castillo. C'est un plant qui a été créé pour pas qu'il chope la maladie de la rouille. Parce que à cette altitude, généralement, avec l'humidité, il chope la rouille, donc il faut le protéger. Donc là, on est tranquille. Voilà. Voilà, les 3 stades, les 4 stades, voilà. Oui, c'est ça, la première division, la seconde. Ouais. Ils sont plantés de manière façon un quadrillage. Ouais. Oui. Par exemple, si tu décidais de replanter des pieds, tu ferais tous les 3-4 mètres. Ouais, non, je crois que c'est à peu près tous les 1,50 m. Ça Ouais, dépend. Ça dépend les exploitations, t'en as qui sont plus serrés, t'en as qui sont plus... Au Brésil, il y a des grands champs où c'est tout automatisé, c'est des machines qui arrivent, comme le vin, comme les vignes. Mais ici, c'est pas automatisé du tout. Là, je l'ai pas trop remis en route, c'est notre lombricomposteur. Ouais, c'est exactement ça qu'il nous faudrait, là. Il est en attente. Parce que tu vois, il récupère le jus. Ouais, en fait, tu fais... Ton compost. C'est simple, hein, tu fais juste une petite pente avec un plastique que tu mets au fond.
que tu vas trouer. Là, j'ai ça pour récupérer. Ouais, d'accord, une gouttière. D'accord. Et je récupère le jus. Après le jus, je crois que c'est 100 ml pour 1 litre d'eau. Un truc comme ça. Et après la terre, tu vois là il y a des avocats qui poussent. Ouais, moi aussi chez moi. Ouais. Et après la terre, au bout de 6 mois, tu peux la récupérer, quoi. Ça, ce sont des mandariniers. Ici, tu as des fleurs d'avocat, ça c'est un avocatier. Tout ça, c'est des fleurs. Bah, regarde. Ah. Ici, on a le citron cédra, le papa des citrons. Ah, c'est ça, sa confiture à Sandrine. Ouais. Voilà, les cédras, c'est là. Le café, donc il a séché. Et en fait, celui-là, il s'est fait attaquer par des micro-fourmis qui attaquent les racines et qui montent dans l'arbre. Donc en 4 mois, ces petites fourmis, ça peut te tuer un mandarinier, un citronnier, quoi. Donc là, tu es obligé. C'est des toutes petites fourmis, c'est pas celles qui transportent les feuilles. Non, c'est vraiment des toutes petites. Et celles-là, vraiment, tu peux les vaincre qu'avec en mettant du chimique. Là, t'as vraiment pas le choix. Petit fruit, le loulo. Non. C'est un fruit qui est... Il est comme ça et quand il est à maturité, il est rouge. Donc il a plein de petits picots, comme un kiwi. Comme un kiwi. Ouais. Les feuilles, il y a des belles épines dessous. Ah oui, dis donc. Et ça, généralement, tu t'en fais des jus. Tu peux aussi en faire des confitures. C'est pas mal, c'est très acidulé, c'est pas mal. 3 séries d'orangers. Là, il y a un petit manguier. Ici, voilà, c'est la racacha. C'est la plante que tu as vue. En surface, ça donne ça. Et là, tu as un petit plant de coca là, qui est en train de se faire. Donc la coca, ça te donne aussi des graines. Il y a des petites graines là. Ah bah, ça ressemble aux petites graines de café. Ouais. C'est la petite feuille que tu mâches. Ah ouais. Il va mettre 2 ans à faire sa petite fleur. Une fois qu'elle a la fleur, il faut compter à peu près 1 an pour que tu puisses manger l'ananas. Ah, c'est super long. Ouais. Et après, ton pied, il t'en redonne plusieurs années? Ouais, puis il se multiplie aussi un petit peu. Un peu comme les artichauts, non? Ouais, des fois tu peux en avoir 2 ou 3. Ok. Oh, ben oui. Tu vois, là, il va y avoir un pied, avec le temps, il se... Goyavier, c'est Goyava arasa. Et en fait, il te fait des fruits. Bon, il n'y en a pas là, ça te donne des fruits à peu près de ce stade. À maturité, c'est jaune. Et c'est doux comme la pêche. La peau est douce comme la pêche. Et c'est super acide. Donc généralement, on fait ça dans des jus avec du lait et du sucre. Il fleurit 2 à 3 fois dans l'année, il fait ses fruits. C'est pas comme des goyaves normales? Non, différent. Là, tu as le goyavier normal qui est comme ça. Donc le goyavier, tu vas avoir le goyavier qui se fait en forme de poire, tu vas avoir les grosses, et tu vas avoir des petites jaunes, enfin tu as plein de sortes. Plantes de sous-bois. Mais après, pour le rendement, etc., les gens, ils coupent tous les arbres. Et après, ils plantent un petit peu des bananiers, comme ça ils peuvent vendre des bananes. Ça fait un peu d'engrais aussi. Ça permet de faire un petit peu d'ombre. Donc nous, on a recommencé à planter quelques petits arbres. T'en vois là qu'on poussait. Mais ça prend un peu de temps, quoi. Donc ça, c'est des arbres typiques de la région. Qui vont monter très haut et qui vont faire un petit bouquet. Et ça, comme ça, c'est des petites orchidées du café. Ça te donne des fleurs, on en verra peut-être, ça donne des fleurs roses. Et ça pousse que sur les plants de café? Ceux-là, ouais.
Pour le coup, les bananes, il y a une saison alors, parce que là, on a l'impression qu'ils sont tous... Ah non, on voit un petit régime là-bas. Ouais, ils sont petits, ils sont pas... T'as un autre là, qui sont là, t'as des bananes aussi. En fait, t'as le bananier qui va... Non, t'en as à peu près... T'en as toute l'année, en fait. Ah, tiens. En fait, t'as le bananier comme celui que tu vois là. Il va pousser, il va donner son régime. Et tu vas en avoir un ou deux ou trois autres qui vont pousser au pied. Ils vont faire le régime, ils vont mourir, quoi. C'est unique. Ça s'appelait la playa parce qu'en fait avant ici, tu vois, t'as un trou là. T'as toute l'eau de la finca et puis il y avait une petite source qui alimentait cette petite zone. Et les anciens proprios ont coupé la source pour pouvoir agrandir et avoir deux petits bassins. Et en fait, l'eau n'est jamais revenue. En fait, elle est allée derrière la bambouseraie là-bas. Ah ouais, curieux ça. Parce qu'on a vraiment le sentiment que c'est le point bas. Ouais. Donc, là, il n'y a pas d'eau du tout dedans. Un peu, parce que Tommy est trempé, non? Non, bah c'est les plantes, c'est l'herbe. En fait, tu as toute l'eau de la finca maintenant qui arrive ici. Tu as une arrivée d'eau, on va dire, une tranchée. Toute l'eau passe là. Donc quand il pleut, tu peux avoir quand même ça d'eau. Et après, entre les deux bananiers, tu as une autre tranchée qui doit faire 2 mètres de haut sur ça, avec toute l'eau qui part. Ah bon? Ouais. Donc ça, c'est un croisement entre un maracuya et une autre sorte de maracuya, parce qu'il y a plein de sortes en fait. Oui. La différence, c'est que celui-là, en fait, sa tige, elle est carrée. Ah ouais. Ah oui, c'est toi. Ça alors, ouais. Donc ça, c'est le maracuya, le jaune, qu'on voit ici. Et ici, c'est le courlouba. C'est une autre sorte. Ah oui, j'ai donné un petit peu de graines à Sandrine ce matin. Voilà. Donc je pense que la petite pluie qu'il y a eu là, ça leur a fait du bien. Donc on en a 2-3 autres qui sont là. Et là donc on a notre forêt de bambou. Donc ici on l'appelle le bois d'oie. En fait quand le soleil se lève, t'as toute l'eau qui est dans le sol. Qui monte dans le bambou. Dans le bambou. Et la nuit tombée, l'eau redescend quoi. Donc ça te permet d'avoir un bambou qui va durer plus longtemps dans le temps, qui sera beaucoup moins lourd à transporter. Et tu utilises généralement la base, les 4-5 mètres de la base. Après le haut, si tu le plantes dans la terre, au bout d'un an, il repousse. Non, il meurt. Il se putrifie. Ah ouais. La base, c'est la partie la plus dure. Donc ici, c'est une espèce protégée. Donc t'as pas le droit de les couper pour vendre. Tu peux entretenir ton bosquet, tu peux l'utiliser, etc. Mais tu n'as pas le droit de le raser. Et si tu veux vendre, il faut une autorisation. Voilà. Sinon après c'est trafic de... On a 2-3 endroits où on a des cannes à sucre. On pourrait dire aussi que le choix crucial quand on choisit un endroit pour s'installer, en Colombie en particulier, c'est l'altitude. Il faut savoir que dans toute la zone cafetière, où la plupart des gens venus d'étrangers vont s'installer, il pleut beaucoup. Donc ça, c'est une constante. Et il faut accepter l'idée qu'il va pleuvoir presque tous les jours. Alors, pas tout le temps, mais tous les jours, et en particulier en saison des pluies, vraiment beaucoup. C'est-à-dire que la pluviométrie dans la zone cafetière, pour donner un ordre de grandeur, ça va être 4 à 5 fois celle qu'il y a en région parisienne. Enfin, comme vous voyez, le café, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ben ouais. C'est quand même un peu... Il n'y en a pas beaucoup parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de pluie ces dernières années. Après, avec toute la pluie qu'on a eue ici, on a eu pas mal de problèmes, c'est de mousse. Voilà. Et la mousse va retenir l'eau, ton arbre il va avoir froid et il va tomber malade ou il va moins produire. Regarde. Toi, c'est quand même... Ouais. Donc ça, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Les autres utilisent les produits chimiques pour enlever la mousse, mais bon, sinon, c'est à la main. Comme je te dis, avec toute la pluie, Oh là là, oui. regarde, il y a rien. Il n'y a rien. Oui. Regarde, il y a quelques fleurs, il y a 2-3 grains, et c'est tout quoi.
Puis regarde. Là, vous en avez combien des pieds de café? Au début, on est parti, quand on en a acheté, il y en avait 8000. Donc je pense que là, il y en a un petit peu moins. Là, j'en ai coupé 1500. Donc maintenant, on doit arriver à un petit peu plus de 6000, je pense. Encore, ça va, parce que t'as des endroits où voilà, tu vas avoir ça comme plante, comme herbe. T'as d'autres endroits au fond, tu vas avoir des herbes qui vont être hautes comme ça. Et après, suivant où tu vas avoir d'autres herbes qui vont encore envelopper ton arbre. Donc c'est... Ouais, c'est une sorte de liseron, ton truc là, qui les bousille. Ouais, Hein. et ben ça, c'est nouveau. Ça, c'est un truc qui est apparu depuis quelques mois. En fait, c'est avec la pluie, on a ça qui vient maintenant en plus. Par contre, il fait plus ou moins froid selon qu'on monte en altitude. Là, à Finlandia, on est dans une zone où la température est très agréable. C'est-à-dire qu'il fait pas trop chaud pour dormir la nuit, mais il fait très bon en journée. Donc et puis on a une bonne amplitude thermique dans la journée, si bien qu'on a quand même le sentiment d'avoir du beau temps quand il ne pleut pas tout le temps. Ça, c'est la petite cabane qu'on a fait à Carlos. Ah ouais. Donc c'est elle que je suis en train de repeindre. Puis Carlos, quand il dormait, ici on avait mis un rideau. Un rideau là, il avait son lit, il faisait la cuisine ici. Ok, Carlos. ¿Qué dices? Todo bien. Donc Carlos, généralement du style, on va dire, il me ramène 30 kg de café de cerise rouge. 30 kg. Je vais les passer dans la machine, je vais récupérer 10 kg de café humide, ce que je vous ai fait goûter. D'accord? Sur les 10 kg, je vais le mettre à sécher, je vais en récupérer 5. Pourquoi? Hein? Parce qu'il va perdre la moitié d'eau. En fait. Ok. Et après, sur les 5, si je l'amène chez le torréfacteur, je vais récupérer un petit 3 kg de café torréfié. Sur les 30 kilos. Sur les 30 kg. Après, je trie encore. Donc, dans les tris, tu peux aussi encore en enlever suivant la qualité du café. Quoi. Au comité, vendre le café. Donc là, celui-là, je vais pas le trier, hein, je vais l'amener comme ça chez le... Donc le café, il est comme ça. Lui, il va prendre un échantillon, il va regarder le taux d'humidité. Après, il va aller passer dans sa machine pour enlever toute la petite pulpe. Je crois qu'il prend 200 grammes à peu près. Donc il va enlever tout ça. Et lui, après, il va trier. Donc il va regarder que les jolis grains et tous les grains qui sont pas beaux, comme celui-là par exemple. Il va les mettre de côté, il va faire un ratio et je vais être payé en fonction de la qualité de mon café. Donc tu as un prix de base, les 12,5 kg. Ou une arroba, 12,5 kg. Si ton café, il n'y a pas trop de mauvais, il peut monter jusqu'à 220, 230. Mais s'il n'est pas beau, il peut descendre jusqu'à 150, 140. Voilà. C'est autour de 40 euros pour les 12 kilos. Mais ok. Donc ça fait 3 euros le kilo quoi. Mais au comité, tu... Ça c'est maintenant. En 2018, quand on est arrivé, 2019 aussi, c'était 80 000 pesos. Les 12,5 kg. D'accord, donc ça a doublé quoi. Ouais. Et là récemment, en août de l'année dernière, on est monté jusqu'à 320, 330 000. Parce qu'il y a eu une vague de... qu'est-ce qu'il y a eu? Je crois qu'il y a eu beaucoup de pluie au Brésil, ils produisaient quasi rien et en fait le cours a monté. Et au comité, c'est une fois par an? Non, le comité, c'est quand j'ai un sac, ou 2 ou 3, j'y vais. Ah, donc à chaque fois, il réévalue ton prix? Ah oui, il y a une courbe, et c'est par rapport aussi au dollar. Donc tous les jours, il y a un prix différent du café. Il fait au moins 12 kilos, il prend pas moins de 12 kilos, donc de toute manière il faut lui amener... Après quand tu dis 30 euros, ça c'est la... Mais non, pas au torréfacteur, il prend 12 kilos. Ouais. Pas le comité. Le torréfacteur, c'est 12,5 kg minimum, généralement. Mais le comité, tu l'emmènes ce que tu veux, quoi. Oui, c'est juste un échantillon qui voit... T'emmènes tes sacs,
Donc tu amènes tous tes sacs et lui il a une sorte de gros tube. Il l'enfonce dans ton sac, il récupère du café de ce tube et il le met dans un bol. Il fait tous tes sacs comme ça, il mélange et après il prend un échantillon global de tout. Il sous-traite l'opération de tri en fait en partie. Oui, bah oui, bah oui. Et quand tu dis, là, on est passé de 30 kilos récolte à 3 kilos à peu près, ça correspond à une récolte quotidienne quand on est en phase de récolte. Ouais. Bon, regarde, Mais là, actuellement, c'est beaucoup moins. ouais, regarde là, avant qu'on parte, donc décembre, il faisait 27, 35, 32. Là, il a fait 40, 34. C'est des petites journées, quoi. D'habitude, c'est quand même plus 40. 2018 et 2019, on va dire 2019-2020, on fait à peu près 12 tonnes. On faisait 12 tonnes de café rouge à l'année. Ouais, mais ça donne une tonne de... Une tonne de café entre que 1 et je- 1 tonne que et je demie vends. de café vendu. T'es- 180 000, d'accord. Celui-là, il va être vendu à peu près 80-90 000. Et celui-là, il va être vendu 60 000 les 12 kg 5. Pareil. Et puis là, on a un petit séchoir à gaz pour quand il fait vraiment humide. Sur 3 niveaux, on met le café et en une journée, tu peux avoir ton café sec. En tout cas, ils vivent là, tous les deux, avec leurs 2 chiens et leur petit chat, que j'ai adoré parce qu'il ressemble énormément à celui qu'on avait avant. Ils ont une super jolie maison. Fabrication du Saint-Félicien. Colombien. Vincent, il était fromager en France et là, il continue à faire du fromage. Donc là, il en vend dans certains restaurants. Voilà, vous voyez donc que c'est une activité qui est difficile, qui permet de vivre une sorte de vie relativement pleine en contact avec les éléments, avec la nature, et qui est en tout point différente, pour ne pas dire opposée à la vie qu'on peut avoir en France, où il y a sans doute plus de moyens, plus de revenus, mais moins de joie aussi et moins de bien vivre. Je sais pas comment dire bien vivre, ça paraît un peu bête, mais c'est bien de ça qu'il s'agit en fait, moins de qualité de vie. Donc chacun de faire ses choix bien sûr. Fort heureusement, si c'était aussi facile, si c'était plus facile, si c'était trop facile, tout le monde ferait ça et la Colombie serait envahie d'investisseurs étrangers. Donc fort heureusement, il s'agit que de choix de vie très particuliers et qu'il est toujours intéressant de découvrir. En tout cas, merci à Vincent et Sandrine de nous avoir accueillis chez eux, de nous avoir fait partager un petit peu leur quotidien. On est très heureux de les avoir rencontrés et de vous les avoir présentés. Si vous passez dans le coin, on vous donnera les coordonnées. Vincent vous fera visiter aussi sa Finca de café. Et on espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de nous mettre des petits pouces, de partager la vidéo, de vous abonner surtout pour qu'on remonte un peu dans les algorithmes. Parce qu'en ce moment, on baisse un peu. À bientôt! Salut!